La Coupe d'Afrique des Nations féminine 2022 organisée par le Maroc aura été sans contexte un succès sur tous les plans. Le pays hôte s'est acquitté de sa mission d'une manière qui a ébloui en Afrique, voire dans le monde entier. Une victoire pour le royaume mais aussi pour l'Afrique. La CAN féminine 2022 a livré son verdict, une compétition qui a tenu en haleine de nombreux fans et qu'on pourrait résumer en quelques points. Débutant par ce premier sacre pour l'Afrique du Sud, la 5e fois étant la bonne. Après avoir perdu 4 finales de la CAN féminine en 2000, 2008, 2012 et 2018, l'Afrique du Sud a enfin remporté le titre. La nation arc-en-ciel devient seulement le 3e vainqueur de la CAN féminine. Avant elle, seul le Nigeria avec 11 titres et la Guinée équatoriale avec 2 victoires avaient soulevé le trophée. Parlant de Nigeria, véritable épouvantail du football féminin en Afrique, la Super Falcon était très attendue. Éliminée par le Maroc en demi-finale, les Nigérianes ont ensuite perdu le match de la 3e place face à la Zambie. Résultat des courses, le Nigeria rentre bredouille de cette CAN féminine. C'est simplement la 2e fois de son histoire que le Nigeria ne remporte aucune breloque en CAN féminine. Pour le Maroc, cette CAN féminine est une réussite à plusieurs égards. D'abord parce que le pays organisateur a réussi le pari de la mobilisation. En témoignent les 50 000 spectateurs présents pour assister à la finale samedi. Pour sa 3e participation à la CAN féminine, le Maroc a dépassé le premier tour pour la première fois cette année et a atteint la finale. La Fédération royale marocaine de football a investi pas moins de 6 millions d'euros, environ 4 milliards de francs CFA, dans un programme de développement du football féminin. L'objectif étant d'atteindre les 90 000 joueuses professionnelles et 10 000 entraîneurs d'ici 2024. Pour finir, cette CAN féminine a aussi à placer sous le signe de l'attaque. Du début à la fin de la compétition, 26 rencontres ont été disputées et 62 buts inscrits. À titre de comparaison, on a eu 51 buts lors de la précédente CAN féminine en 2018. Preuve s'il en est que le football féminin africain est sur la voie du progrès. Et voilà, la finale s'est jouée samedi. On était heureux de vous présenter ce match-là. On était en plateau, c'était bien. Alors, Roger Stéphane, enfin, Jean-Philippe, Komara, Balo, enfin, l'Afrique du Sud a remporté sa première CAN féminine. Et pourtant, elle a joué quelques finales qu'elle a toutes perdues malheureusement. Cette année a été la bonne pour cette équipe de l'Afrique du Sud. Une finale bien maîtrisée, doublée de Ida Mayala, 63e et 11e minute. Et puis l'égalisation marocaine par Rosala Ayane à la 80e minute. C'était une bonne équipe de l'Afrique du Sud qui était un peu attendue comme numéro 2 de la compétition derrière l'Afrique du Sud, derrière le Nigeria qui reste un peu l'ogre de cette compétition depuis le début donc, de son lancement. Oui, bravo aux Sud-Africaines, habituées à la Coupe du Monde, habituées à cette compétition. Cette année a été la bonne gestion, bonne équipe, bon groupe. Et puis à la fin, l'équipe s'impose. Tout simplement, bravo. C'est un travail de longue haleine qui paye beaucoup de persévérance. Elle qui a toujours été battue par l'Afrique du Sud et par la Guinée équatoriale et qui aujourd'hui monte sur la plus haute marque du podium. Tout simplement, félicitations au Bayana. Alors, Komara, un mot quand même sur le football féminin? Un mot? Bon, moi je pense que je ne suis pas assez les filles, mais avant que je ne vienne, j'ai vu un peu l'équipe. J'ai vu un peu l'équipe là-bas au Maroc. Voilà, on s'est salué un peu, voilà, je pense, mais je ne suis pas assez. D'accord, vous ne suivez pas particulièrement le football féminin, c'est bien noté. Jean-Philippe, elles peuvent souffler, elles peuvent être vraiment fières du travail abattu depuis toutes ces années, atteindre la finale, ne pas remporter un trophée. Et là, enfin, on peut dire que c'est mission accomplie. On ne peut pas imaginer le sentiment que l'on peut éprouver quand 4 fois auparavant, on a échoué si près du Graal. L'Afrique du Sud fait partie quand même de ces grandes nations du football féminin, notamment sur ces dernières années, mais elle n'arrivait jamais à pouvoir battre surtout l'ogre du Nigeria. Cette année, elles ont commencé cette compétition par une victoire face au Nigeria. Elles ont dit automatiquement, on va aller chercher cette compétition parce qu'on a réussi à battre le Nigeria et elles ont tenu parole. Elles sont arrivées, elles ont vécu l'adversité marocaine. C'était incroyable, un stade de 50 000 places avec autant de lasers dans les yeux. Ben, j'aurais cru voir 11 Hulk sur le terrain. Et ces filles-là sont battues comme de belles diablesses afin de pouvoir revenir avec cette victoire à la maison. Elles ont été d'une constance incroyable. Elles n'ont pratiquement pas connu de longs moments, au-delà même des défaites, de longs moments de doute dans les rencontres, parce qu'on sait que dans une rencontre de football, il y a des temps forts et des temps faibles. Même dans les temps faibles, elles ont su rester solides et solidaires. Elles ont su courir, se donner à fond. On a vu dans cette finale des crampes. Elles étaient à bout de souffle et de force, mais elles ont tenu jusqu'au terme de cette opposition.
seule équipe invaincue de cette compétition. Je pense que c'est un sac totalement mérité pour cette formation sud-africaine. Le match le plus difficile, c'était face à la Zambie, en demi-finale, où c'est dans les arrêts de jeu, sur un penalty d'ailleurs, qu'elles se sont imposées pour se qualifier pour la finale. 6 matchs, 6 victoires, ils ont battu l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Botswana, le Burundi, la Tunisie en quart, Zambie en demi, plus le pays organisateur, le Maroc en finale. C'est une compétition bien maîtrisée. Voilà, bien maîtrisée, un parcours de toute beauté. Et en plus, en finale, il faut dire qu'elles ont su progresser dans un secteur où elles étaient en difficulté, c'est-à-dire le réalisme. Durant toute cette compétition, en tout cas au niveau de la production du jeu, c'était satisfaisant, mais il manquait jusque-là certaines occasions importantes. Mais ce qu'on constate dans cette finale-là, c'est qu'elles ont su transformer les occasions importantes. Donc elles ont retrouvé de l'efficacité. Et face à la Zambie, c'est vrai que ça a été très difficile, mais il faut reconnaître qu'elles ont su tenir tout de même, parce qu'elles n'avaient pas du tout la domination en termes d'occasions importantes. Et là, elles ont su tenir le coup. Et lorsqu'on arrive à tenir le coup dans des matchs assez difficiles, eh bien, on a l'étoffe d'un champion. Si on devait parler du parcours du Maroc, Jean-Philippe. Bon, je pense que le Maroc a eu un parcours assez atypique. C'est une formation qui, je dirais, est assez nouvelle. Hein. C'est au niveau du football féminin. Elle n'a pas réalisé de très belles choses dans les éditions précédentes. Mais grâce, je dirais, au travail fourni par les membres de la fédération, cette équipe-là nous a beaucoup, je dirais, assez surprise hein, dans cette compétition. Moi, ce Maroc-là, je me suis véritablement focalisé à partir de la rencontre des quarts de finale face au Botswana, hein, de cette équipe où il y avait une telle ferveur. On sait que le Botswana est une équipe également, sans être un foot de guerre, qui est quand même une très belle équipe de ce continent. Les Marocaines, quand elles ont réussi à passer le Botswana, ont eu un regain de confiance. Ensuite, il y a eu l'ogre du Nigeria. On était sur le plateau et personne n'avait osé parier sur une victoire des Marocaines. Ouais. Voilà, face aux Nigérianes. Même à 9 contre 11, elles ont fait concéder un but qui allait les sortir, mais elles ont su montrer tout au long de cette compétition quand même un style de jeu assez atypique, merveilleux. Pour moi, c'est l'équipe la plus technique de cette compétition. Ça, il faut le dire clairement. Elle manquait d'expérience, elle manquait de finition, mais techniquement parlant, c'était la meilleure des formations et elle a mérité amplement d'arriver en finale. C'était le plus beau collectif du tournoi. Une équipe avec un fort collectif de très bonnes joueuses dans chaque compartiment de jeu. C'est le pays organisateur qui a tenu son rang. Elles ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. C'était la finale. Avant la finale, le parcours était sans faute, 5 matchs, 5 victoires. Elles avaient bien commencé déjà cette compétition. Au premier tour, c'était un parcours sans faute, 9 points sur le premier tour. Ensuite, il y a le Botswana en quart de finale. Il y a surtout le Nigeria en demi-finale. C'était un match difficile avec des faits de match. Il y a eu 2 cartons rouges contre l'équipe, contre les Falcons. L'équipe du Nigeria. 48e et 70e. Et 70e minute. Et puis après, il y a eu la dernière action du Nigeria qui aurait pu les sortir. Et puis ça s'est joué finalement au tir au but. C'est une équipe qui a eu du cran, mais qui a été surtout portée par un 12e homme qui a été ce public-là, qui était là derrière son équipe, derrière sa sélection. Elles sont devenues des stars pour un moment dans le pays, notamment que les buts qui les qualifient pour les quarts, pour les demi et pour la finale. C'était vraiment la grande fête. Et puis bravo également à Reynald Pedros, le sélectionneur de cette équipe du Maroc, ancien joueur de l'équipe de Nantes qui a fait partie de la superbe génération des Chafet Ndoram, des Claude Makelele et autres à l'époque, qui a joué également un peu avec l'équipe de France, Reynald Pedros, qui a su inculquer cette technique, pied gauche magnifique qu'il avait à ces joueuses-là. Tout simplement, bravo aux Marocaines qui ont réussi l'exploit de se qualifier pour la première fois pour les demi-finales et par ricochet de se qualifier pour la première fois pour la prochaine Coupe du Monde de football. Très bonne compétition pour les Marocaines. C'est dommage qu'elles aient perdu le dernier match face à l'équipe de l'Afrique du Sud. Oui, bonne compétition, mais elles ont peut-être laissé des plumes lors du match face au Nigeria, parce qu'à 9 contre 11, on aurait pensé que ce match serait plié au bout des 90 minutes, mais elles se sont permises des minutes supplémentaires. Je pense que ce qui a dû peser peut-être dans les jambes au niveau de la finale. Donc, elles auraient pu se protéger, voilà, mieux négocier face au Niger, c'est-à-dire plier le match au plus vite pour être en forme physiquement en finale. Mais malheureusement, mais effectivement, sur la production technique du jeu, véritablement, c'est l'une des meilleures équipes. En termes d'individualité également, on a la joueuse Ayane, qui pour moi
pouvait prétendre au titre de meilleure joueuse de la compétition. Ça reste mon avis personnel en termes d'influence dans le jeu, en termes de capacité individuelle. Pour moi, c'était la meilleure joueuse de ce tournoi-là. Donc bravo aux Marocaines, il y a encore de la place pour revenir au plus haut sommet. Il y a un Arenal Pedros qui vient d'arriver, qui est en train d'asseoir quelque chose d'intéressant. Si on lui laisse la latitude, un peu plus de temps d'asseoir encore cette politique-là, je pense qu'il faudra compter avec le Maroc pour les prochaines échéances, notamment en Coupe du Monde, où elles peuvent, pourquoi pas, faire un bon résultat. D'accord, merci beaucoup Balo. Alors, Roger Stéphane, un mot sur la Zambie. La Zambie qui termine à la 3e place. C'est mon coup de cœur, cette équipe zambienne. On ne l'attendait pas. La Zambie elle a quasiment déjoué tous les pronostics. Surprenant leader du groupe B devant l'équipe du Cameroun, qui a eu un peu chaud en quart de finale face au Sénégal. Un but partout, ça se joue au tir au but, 4-2 pour se qualifier pour les demi. Et puis après, elle a été éliminée en demi-finale par l'équipe de l'Afrique du Sud qui a gagné donc le tournoi un peu plus tard. Eh bien, elle a tenu l'Afrique du Sud, elle a même dominé le match par moment. Et puis dans les derniers instants, il y a eu un penalty sifflé en faveur de Bayana qui élimine donc cette équipe de la Zambie. C'était une formidable machine, une très belle équipe. Elles ont une numéro 10 là, grâce à Chanda. Ouh là là, quel jeu cette numéro 10, qui d'ailleurs était parmi les 3 nominés du Ballon d'Or remporté par Oshola, la Nigériane. Mais vraiment, félicitations à cette équipe de Zambie, qui ira d'ailleurs apprendre encore à la prochaine Coupe du Monde de football. Je sais que ça ne va pas être facile. Quand je regarde les Marocaines et les Zambiennes, je sais que la prochaine Coupe du Monde ne va pas être facile, parce que là-bas, tu as l'Angleterre, tu as la France, tu as la Suisse, tu as l'Allemagne, tu as la Hollande. C'est un autre niveau. Mais en tout cas, bravo pour son parcours. Très belle compétition, demi-finaliste, qualifiée pour la Coupe du Monde. C'est une campagne tout à fait réussie pour cette équipe de la Zambie. D'accord. Jean-Philippe? Ben, écoutez, la Zambie, c'est une... comment je puis dire, je voulais employer le même thème que Roger pour dire un coup de cœur ou bien une nation qui a été... Roger Stéphane. Roger Stéphane, pardon. On va saluer le président Roger. Ouais, Roger Stéphane, pardon. Mais je pense que c'était vraiment formidable ce que ces filles ont réalisé dans cette compétition. Voilà, et je pense qu'elles ont eu quand même le cœur à l'ouvrage. Parce que quand on est sorti au stade des demi-finales par un penalty, je ne vais pas juger l'action, le penalty, mais j'ose imaginer, parce qu'on se dit, on était quand même à quelques minutes de quelque chose. Et là, on est sorti par un penalty. Comment on remotive ce genre de personnes, comment on remotive ces joueuses. Et il faut féliciter l'entraîneur qui a su quand même remotiver ses troupes face au Nigeria également, qui était un peu quand même battu le Nigeria en match de classement. Mais le Nigeria, c'est la première fois, comme ça a été dit dans l'élément, que le Nigeria sort d'une compétition bredouille. Et il fallait le faire. Donc, je pense que ces Zambiennes-là, elles sont à scruter pour les autres compétitions, d'autant plus que dans cette équipe, il y a quand même assez de jeunes joueuses. Et le Nigeria maintenant, vu que vous en parlez, Jean-Philippe Ouria, le Nigeria, on attendait le Nigeria à un autre niveau. À chaque CAN féminine... Parce que mine de rien, c'est 11 Oui, on était à la 14e édition. Sur les 13 premières éditions, le Nigeria a 11 titres. Le Real Madrid de la compétition. 11 titres et 2 titres pour la Guinée équatoriale, 2008 et 2012. Et là, maintenant, l'équipe de l'Afrique du Sud qui vient d'ajouter son nom au Parlement. Donc, le Nigeria, c'est le Nigeria. Mais l'Ogre a souffert dans cette compétition. C'est quand même 3 défaites. Le Nigeria a perdu face à l'Afrique du Sud lors de la première journée. Le Nigeria a perdu face au Maroc en demi-finale. Et le Nigeria a perdu le match de la 3e place face à la Zambie. Bon, je dis, c'est une équipe qui n'était pas tout à fait souveraine. Elle n'était pas vraiment dans sa compétition. Elle a quand même des joueuses. Ouh là là, dans cette équipe du Nigeria. Ebi, capitaine, défenseur central, Pen, latéral, Adjibade, Ortega, Omonounou, celle que j'appelle la Rachidi Ekini. Mais l'équipe est passée à côté de sa compétition. Est-ce que c'est le fait d'avoir perdu au Chola très tôt? Sur la première journée, elles ont perdu au Chola, la meilleure joueuse Ballon d'Or, voilà, qui s'est blessée. Est-ce que c'est ça qui a perturbé l'ensemble du groupe? Mais c'est un peu dommage. Mais bon, c'est peut-être aussi un événement, c'est l'événement le plus gros événement de la compétition, de voir cette équipe du Nigeria partir comme ça, terminer 4e. Mais bon, elle réussit à se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde, on verra bien. Mais en tout cas, petite déception pour l'équipe du Nigeria. Moi, je voudrais nuancer un peu les propos de Roger Stéphane. C'est vrai, on s'attendait à mieux de la part de cette équipe nigériane-là, mais elles ont fait un gros match, un match courageux, ultra courageux face au Maroc. C'est une équipe qui arrive à résister à 9 contre 11
face à une équipe du Maroc avec toute sa technicité, sa vivacité. Donc là encore, elles ont montré une grande facette. Elles prouvent qu'au-delà du palmarès, au-delà des joueuses formidables, c'est une équipe qui a aussi du grand courage, qui sait résister à des assauts offensifs jusqu'à un certain point. Donc moi, à ce niveau-là, au niveau du Maroc, je pense qu'elles m'ont véritablement séduit. Ok, Jean-Philippe. Mais je pense qu'on ne peut pas parler, à mon sens, du parcours du Nigeria sans évoquer ce fait insolite à quelques heures de la rencontre pour la 3e place. Cette grève initiée par les joueuses nigérianes réclamant leur prime. Comment est-ce qu'une nation qui est 11 fois championne d'Afrique, qui a joué je ne sais même plus combien de phases finales des Coupes du Monde, une superpuissance comme le Nigeria peut se retrouver dans une telle compétition avec ce genre de problème? Ça veut dire que déjà il y avait un problème mental à la base au niveau de cette équipe. C'est ce que cela signifie. Et je pense que si déjà les autorités nigérianes commencent à bâcler tout ce travail qui a été fait, ce formidable héritage, mais ils se sont rendus compte dans cette compétition qu'est la Coupe d'Afrique des Nations féminine, que les autres nations ne donnent pas. On vous dit le Maroc a dégagé 6 millions d'euros, c'est-à-dire près de 4 milliards de francs CFA, dans un programme pour permettre à la nation marocaine dans les années à venir de devenir l'une des meilleures nations sur le continent. Vous avez l'Afrique du Sud qui dégage des moyens impressionnants et vous allez voir que du côté de la Zambie et des autres pays, ils vont se réveiller. Et ce n'est pas à ce moment-là que du côté du Nigeria, ils vont commencer à baisser en performance. C'est la seule nation du continent africain à placer systématiquement dans les différentes catégories des sélections féminines. Mais si déjà au niveau de l'élite, la vitrine de cette sélection, il y a ce genre de problème, je pense que c'est grave. Et moi, je vais résumer, je le dis, la compétition du Nigeria peut-être à travers ce genre de, ce genre de situation. Et il faut qu'également, sur un plan, je dirais, de vision de jeu, il faudrait que le Nigeria puisse avoir aujourd'hui des sélectionneurs qui vont parvenir à élever le niveau de jeu de cette équipe. Parce que pour moi, j'ai regardé le Nigeria, c'est encore un football individuel, ultra individuel, parce qu'elles ont des joueuses athlétiques et techniques. Mais quand je vois d'un autre côté le Maroc essayer de placer le ballon décomposé en une ou deux touches, je me dis que le Nigeria devait atteindre ce niveau-là, parce que c'est ce niveau-là qu'on voit, je dirais, au niveau de l'Euro féminin que nous suivons. Si ce Nigeria, avec son expérience, avait le même style de jeu que l'équipe marocaine, je pourrais dire que oui, à la prochaine Coupe du Monde, le Nigeria, on peut compter sur une nation africaine pour être même au moins quart de finaliste. Mais quand on voit ce qui s'est passé dans cette compétition, je pense que le Nigeria, qui est, à mon sens, est notre équipe la plus forte dans la prochaine Coupe du Monde, le porte-flambeau, risque de ne pas faire long feu. Un mot sur l'organisation, l'arbitrage et surtout la mobilisation. Écoutez, la compétition a été très bien organisée. Je crois qu'il n'y a pas eu d'incident majeur au niveau de cette compétition. Tout était bien, les équipes dans l'ensemble. Au niveau donc, de la mobilisation, c'était le cas. Le public est sorti, mais il sortait à chaque fois sur le match du Maroc. Le public sortait seulement que sur les matchs du Maroc. C'est un peu dommage. À chaque fois que l'équipe Fagnon sortait, il y avait de la mobilisation. On était à 40, 45, 50 000 spectateurs pour accompagner les Lions de l'Atlas, ce qui n'était pas le cas pour les autres équipes. Mais c'est connu dans ce type d'organisation. C'est toujours le pays organisateur qui tire. Heureusement d'ailleurs que le Maroc est allé au bout de la compétition. Sinon, le Maroc aurait été éliminé au premier tour, que ça aurait été certainement la catastrophe. Et puis mon petit coup de gueule, c'est l'arbitrage. Par moi, l'arbitrage a été un peu bizarre. Les deux cartons rouges contre le Nigeria en demi-finale face au Maroc. Ensuite, le carton rouge, le penalty. Ce n'est pas Jean-Philippe Auréa qui va dire le penalty, le penalty sud-africain face à la Zambie. D'ailleurs, la Zambie a déposé une motion de protestation contre ce penalty. Elle voulait rejouer cette demi-finale. Donc, par moment, l'arbitrage a été un peu en dedans, mais dans l'ensemble, on a assisté à une très belle compétition, d'un très bon niveau, mais sérieusement, ce niveau est très loin du niveau que je vois en ce moment avec l'Euro. Je pense qu'à la prochaine Coupe du Monde, oui, nos sélectionneurs vont avoir du mal. Rappelez-vous de la Côte d'Ivoire en 2015, on avait pris une raclée face à l'Allemagne. J'espère que ce ne sera pas le cas pour la Zambie, pour le Nigeria, pour l'Afrique du Sud et pour le Maroc à la prochaine Coupe du Monde de football. Et sur la mobilisation... Komara, dites-nous, est-ce qu'au Maroc, c'est courant de voir des stades pleins comme ça, vous qui Oui. Toutes les équipes ont des supporters comme ça. Surtout le Raja, le Wydad, les FAR, Berkane, le MAS aussi. C'est comme ça dans tous les clubs au Maroc. Les équipes de deuxième division aussi ont
dans le public. D'accord, Balo, rapidement. Oui, au niveau de la mobilisation, je pense qu'il faut dénoncer quelque chose. Hein. C'était une mobilisation à sens unique. Il faut dire qu'on ne va pas citer de pays ici, mais très souvent, il faut dire que dans certains pays, la mobilisation est globale, que ce soit le pays organisateur ou pas. Donc, Cameroun l'a fait. Oui, justement, donc dans les pays du Maghreb, je pense qu'il faut inviter à ce genre de mobilisation lors des prochaines compétitions. Komara, on va terminer cette émission avec vous. Quelles sont vos ambitions pour la suite? Oui, les ambitions, c'est de déjà évoluer dans les grands championnats du monde tels que la France, en Allemagne, en Espagne. Et puis défendre aussi les couleurs de mon pays, venir en sélection. J'y étais déjà, mais c'était un stage externe qui était à la DTN à Benjerville comme coach Max. Voilà, donc on a fait 3 jours, puis après on a joué un match amical contre les SOA. Donc vous souhaitez vraiment renouveler l'expérience? Oui, l'expérience. D'accord. Voilà. En tout cas, bonne chance. Merci. Par la suite. Merci. Voilà. C'est déjà terminé. Roger Stéphane, Balo. À demain. Merci beaucoup. Jean-Philippe. À demain. Allez, amis téléspectateurs, LGT pour aujourd'hui, c'est fini. On se donne rendez-vous demain. Voilà, ils l'ont dit. À partir de 20h30, soyez là, car nous, naturellement, on sera là. On sera là pour décrypter l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Merci de toujours rester sur la 3.